Tel qu'on a commencé dimanche, on va essayer d'approfondir un peu. Jésus revient bientôt. C'est très important vraiment de bien comprendre les enjeux, les tenants et les aboutissants de ce thème. De bien comprendre, de bien comprendre, de bien comprendre. Nous allons parler un peu de ce thème encore ce soir, par la grâce de Dieu. La prochaine fois, si le Saint-Esprit le veut, si Dieu le permet, on ira encore plus loin dans la connaissance, la compréhension, dans la révélation. Pour essayer de résumer un peu le dimanche, ce qu'on a vu, on avait montré que le Seigneur avait promis qu'il reviendra bientôt. Il reviendra pour chercher ses disciples, pour chercher donc son Église. Et il était parti préparer une place pour son Église, donc son épouse. Et le Seigneur avait donné des signes aux hommes qui leur permettent justement de savoir quand est-ce qu'il revient. Quels sont les signes de ton avènement? Lui posaient les disciples comme question. Les disciples voulaient savoir, dis-nous, puisque tu as dit que tu partiras, alors comment saura-t-on que tu reviens? Qu'est-ce qui nous prouve en quelque sorte? Parce que quand on dit les signes, c'est des preuves en fait. C'est ce qu'il faut comprendre. Lorsqu'on parle des signes, c'est des preuves que l'on donne de ce qu'on est en train de dire. Les hommes, pour donner une garantie plutôt à leur prochain par rapport à une déclaration, à une promesse, ils jurent par eux-mêmes. Il y en a qui jurent par les cheveux de leur tête, il y en a qui jurent par la tête de leur mère, de leur père. Mais le Seigneur Dieu lui-même, ne pouvant jurer par quelqu'un qui était plus grand que lui, parce qu'il n'y en a pas plus grand que lui-même, lorsqu'il a fait sa promesse à Abraham, il a juré par lui-même. Vous voyez, c'est ce que la Bible nous dira. Donc le Seigneur a donné un signe, une garantie qui montre que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Amen, amen. Amen. Si nous prenons 1 Corinthiens 14, nous allons voir, par exemple, ce que la Bible nous dira par rapport au signe. 1 Corinthiens chapitre 14, j'aime beaucoup ce texte. Si vous prenez le verset 22, la Bible dit que ainsi le don de parler en langue inconnue est un signe pour les non-croyants, mais non pour les croyants. Inversement, le don de transmettre des messages divins, autrement dit la prophétie, est un signe pour les croyants, mais non pour les non-croyants. Donc, le parler en langue prouve aux païens, aux non-croyants, que Dieu existe, que Dieu est là, que Dieu est réel. Mais la prophétie est un signe. La manifestation des dons spirituels, c'est un signe pour les chrétiens qui montre que Dieu est présent parmi nous. Amen. Amen. C'est pour cela, je dis et je le répéterai, si Dieu le permet, on enseignera. Pour qu'on comprenne bien, c'est important que dans une assemblée, que les signes, les dons spirituels se manifestent, fonctionnent. Vous voyez? Que les grâces travaillent, c'est important, en fait. Dans la vie d'un chrétien, dans une assemblée, que les dons travaillent. Qu'il y ait des paroles de connaissance, qu'il y ait des prophéties, qu'il y ait de parler en langue, ainsi de suite. C'est important, en fait, qu'il y ait ce genre de manifestation. Donc, Jésus dit, voici les signes en quelque sorte auxquels vous saurez, vous connaîtrez que je viens, que je reviens. Cela veut dire que ces signes pour nous sont pour nous des garanties. Vous voyez, ces signes nous témoignent que Jésus est à la porte. On l'a vu le dimanche dans Luc,
Il va dire, lorsque vous voulez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte, il n'est pas loin. Donc, j'avais essayé de résumer le dimanche que les signes que le Seigneur avait donnés, il y avait premièrement, il avait parlé, premièrement de quoi? La séduction. Si vous vous rappelez très bien, Jésus a beaucoup insisté sur la séduction. Il a insisté sur les troubles dans les nations. Donc, il disait, vous allez entendre des guerres, des bruits de guerre, par-ci, par-là, un peu partout dans le monde. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ce sera simplement les commencements des douleurs de l'enfantement. Donc, après la séduction, il a parlé des troubles dans le monde. Il a parlé aussi de la persécution. Le dimanche, on a vu, il a parlé de la persécution. Troisième signe. Et quatrièmement, il a parlé de Jérusalem. On avait pris Luc 21, où le Seigneur a parlé de Jérusalem. Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par les nations, entourée par des armées des nations, sachez que sa fin est proche. Vous voyez? Donc, Jésus dira que Israël ira de nouveau en captivité. Donc, il parle d'Israël. Et qu'est-ce qu'il dit par rapport à Israël? Il parle de la captivité. Aujourd'hui, j'aimerais ouvrir un peu des brèches par rapport à la persécution, par rapport à la captivité également. Et nous allons aller un peu loin. Lorsque le Seigneur parle de la persécution, il faut savoir qu'il veut parler de deux types de persécution. Dans le monde en général, il y a trois types de persécution. Il y a la persécution de tous les hommes, où les hommes, qu'ils soient chrétiens ou pas, sont persécutés par leurs prochains, sont persécutés par les ténèbres, par le monde des ténèbres, par les démons, par la sorcellerie, ainsi de suite, qui persécutent, qui tourmentent la vie des hommes. Mais lorsque Jésus parle de la persécution ici, il veut parler de la persécution, premièrement de l'Église, et deuxièmement d'Israël. Amen. Amen. Regardez avec moi Apocalypse. Dans Apocalypse 12, on nous parle de la femme et du dragon. Apocalypse. Apocalypse verset 17, il est écrit: plein de fureur contre la femme, le dragon s'en alla combattre le reste de ses descendants. Le dragon s'en alla combattre le reste de ses descendants, ceux qui obéissent au commandement de Dieu et sont fidèles à la vérité révélée par Jésus. Donc, le dragon qu'on appelle le serpent ancien, le Léviathan, ou le diable encore, ou Satan, celui qui séduit toute la terre, ça toujours dans Apocalypse 12, la Bible dira qu'il y a eu une guerre au ciel. Vous connaissez l'histoire? Donc, il y avait une guerre au ciel, Apocalypse 12, où la bête, le dragon, va combattre avec ses anges. Ils vont combattre Michael et ses anges. Pourquoi? À cause de la femme qui devrait mettre au monde, qui devrait enfanter. Donc, le dragon voulait récupérer l'enfant de cette femme. Mais il va avoir une guerre et Michael et ses anges vont les vaincre et ils vont être chassés, précipités. Et nous voyons dans la suite que la Bible dira que puisqu'il n'avait pas réussi à avoir la femme ni à avoir son enfant qui a été amené auprès de Dieu dans le ciel, le dragon est descendu sur la terre animé d'une grande colère. Les anges disaient malheur à la terre et aux habitants de la terre, parce que le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, parce qu'il sait qu'il lui reste très peu de temps.
C'est ce que les anges ont dit. Il lui reste très peu de temps. Amen, amen. Amen. Donc on nous dit que le dragon, il était en colère et il est descendu pour aller faire la guerre contre qui? Contre ceux qui ont le témoignage de Jésus et contre ceux qui obéissent au commandement de Dieu. Autrement dit, les Juifs. Vous comprenez? Donc la persécution, c'est contre l'Église et contre les Juifs. L'apôtre Jean, toujours dans Apocalypse, au chapitre 1, il va dire, moi, votre frère plutôt, qui est pas comme vous à la promesse, vous voyez, mais aussi à la persécution. Prenons Apocalypse chapitre 1. Verset 9. Je suis Jean, votre frère, uni comme vous à Jésus. Je suis votre compagnon dans la détresse, le royaume et la persévérance. Donc, on est frère, il dit, dans la détresse, le royaume et la persévérance. Donc, Jésus le dit, en fait, que vous aurez des tribulations dans le monde, vous aurez des combats, vous aurez des oppositions. Les gens vont vous combattre pensant qu'ils sont en train de se battre pour Dieu, pensant qu'ils font de bonnes choses, ils font une bonne œuvre, ils font une bonne action, que Dieu approuve leurs actions. Mais en réalité, Dieu n'est pas dedans. Ils vous combattent simplement. Ils vous combattent pourquoi? À cause de mon nom, à cause du nom de Jésus, à cause du nom de Dieu qui est en nous, les hommes vont nous combattre, en fait. C'est ce que Jésus disait aux disciples. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des combats, vous aurez des difficultés. Il y aura des oppositions. Il y aura des rejets. Il y aura des abandons. On peut vous chasser même. Mais lui-même dira que si on vous chasse d'une ville, fuyez, allez dans une autre ville. Il disait que avant que vous ne finissiez de parcourir toutes les villes là, de Jérusalem, le Fils de l'homme serait déjà de retour. C'est une façon de parler, en fait. Jésus ne voulait pas parler précisément, exactement des villes physiques de Jérusalem. Vous voyez? Mais il voulait parler, en fait, que avant que cette génération ne passe, avant que le temps dans lequel nous sommes ne finisse, il reviendra. Et depuis l'époque de Jésus, nous sommes dans la même génération. C'est la génération des temps de la fin. Vous voyez? Nous sommes dans l'époque qu'on appelle l'époque des temps de la fin. C'est aussi un temps que la Bible appelle la période de la grâce. Vous voyez? Là où le Seigneur Jésus, dans Luc chapitre 4, lorsque on va lui donner le rouleau du livre, et en l'ouvrant le livre, il est tombé sur ce passage du prophète Ésaïe, où le prophète dira que l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, libérer les captifs, ainsi de suite. Et à la fin, il va ajouter, pour proclamer une année de grâce du Seigneur, de la part de Dieu. Une année où Dieu a pitié des hommes. Donc, c'est en son nom que le salut est prêché aux hommes, que le pardon des péchés, la rémission des péchés est prêché aux hommes. C'est au nom de Jésus. Amen. Amen. Et il y a une grande colère, non seulement contre Israël, comme on a lu dans Luc, le dimanche, dans Luc 21, Jésus dit, car pourquoi il y aura la persécution contre Israël? Parce qu'il y a une grande colère contre ce peuple. Il y a une grande colère contre ce peuple. Parce qu'ils n'ont pas su saisir le temps de leur visitation. Ils ont abandonné le vrai Dieu pour aller adorer des faux dieux. Ils ont abandonné celui qui est la pierre angulaire, la montagne de Sion, la montagne sûre, la montagne de sécurité. Celui qui dit, il dit de lui-même qu'il est la source de vivre. Vous voyez, dans le livre des prophètes, le prophète dira qu'ils ont abandonné moi, qui suis une source de vivre, pour aller s'attacher à des citernes crevassées. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Amen. Donc, il y a une colère contre Israël, mais il y a aussi une grande colère contre les hommes, de la part de Dieu. Les hommes qui pratiquent l'idolâtrie, qui pratiquent l'impudicité,
les hommes qui pratiquent le mensonge, les hommes qui pratiquent la méchanceté, le mal, les hommes qui n'aiment pas Dieu, qui n'aiment pas tout ce qui concerne Dieu. Les hommes, comme la Bible dira en parlant du fils du diable, en quelque sorte, en parlant du fils du diable, en parlant de l'homme impie, la Bible dira qu'il ira s'asseoir, vous voyez, dans le temple, se proclamant lui-même Dieu. Et il va se battre contre tout ce qu'on appelle Dieu, contre tout ce qu'on adore, tout ce qu'on élève, tout ce qui concerne Dieu, il ne va pas aimer cela. Vous voyez? Et nous sommes dans un temps, comme j'expliquais dimanche, où il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire aux autres que Dieu n'existe pas, que vous perdez votre temps si vous adorez. Vous voyez? On veut changer le temps. On veut changer les mentalités des hommes. On veut changer la façon de penser des hommes pour détourner le cœur du monde. Pour détourner le cœur du maximum de Dieu. Amen. Amen. Et c'est des signes, en fait. Lorsque vous voyez ces choses se manifester dans le monde, comprenons que ce sont des signes. Les signes que le Seigneur Jésus nous a donnés. Si vous vous rappelez très bien, on avait dit, on avait commencé le message du dimanche avec 2 Timothée. Si nous reprenons 2 Timothée, l'apôtre Paul va dire à Timothée, 2 Timothée chapitre 4 au verset 6, il dit, lis-nous ta version, mon diacre, parce que moi je vais lire après ma version français courant. Lis du verset 6 au verset 8. À haute voix, s'il te plaît. Lisons la parole de Dieu dans 2 Timothée 4, 6 à 7. À 8. 6 à 8 plutôt. Car pour moi, je sers déjà de libation. Je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. Le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. Ah, attends. Il dit, le moment de mon départ approche. Vous voyez? C'est très important. Le moment de mon départ approche. Ça veut dire que jusqu'à cet instant où il était en train de parler, il ne connaissait pas encore où il va. Il ne connaissait pas encore le moment de son départ. Vous allez bien comprendre pourquoi je parle de ça. Pourquoi on parle du départ. Pourquoi je suis en train de vouloir insister sur le départ. Le moment du départ. Le départ. Où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais aller? Où irai-je? Je vais vous avouer une vérité, mes frères et sœurs. Plusieurs hommes qui vivent sur cette terre, même beaucoup de chrétiens, ils vivent sans penser au départ, sans penser à leur destination, à l'endroit où ils iront, après quand ils quitteront ce monde. Si on me chasse d'une maison, Jésus dit fuis et va dans une autre maison. Si on te chasse d'une ville, fuis et va dans une autre ville. Mais maintenant, imagine que si on t'a chassé d'une maison, si tu n'as pas une autre maison, tu iras où? Imagine que tu as loué une maison. Tu es locataire dans une maison. Tu es locataire dans un HLM, dans un appartement T1, T2, T3, T4, ainsi de suite. Et que le propriétaire du jour au lendemain, sans te prévenir, il te chasse de l'appartement. Où est-ce que tu iras? Si tu n'as pas une autre maison, si tu n'as pas un autre appartement, si tu n'as pas un appartement de réserve. Le dimanche, je disais que si on me chasse de cet appartement, de ce lieu, j'ai un autre appartement. Je suis propriétaire, j'ai un titre foncier. Je parlais en parabole. Si on m'enlève de là, je sais que j'ai un autre endroit. Si on me chasse de ce lieu, si on me chasse de cet endroit, je sais que j'ai un autre endroit où je sais que j'irai. Paul dit, le moment de mon départ approche. Le départ pour aller où? On avait vu dans Jean chapitre 14, le départ pour aller
là où Dieu lui a préparé. Lorsqu'il parle de mon départ, il veut parler du départ de ce monde et de ce corps. Continue, mon Dieu. Le moment de mon départ approche. Le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice Désormais, la couronne de justice m'est réservée. M'est réservée où? Le Seigneur. Attends. La couronne de justice m'est réservée où? Là où je vais. Il parle du départ. Donc, ce départ-là m'amène quelque part. Là où je vais, il y a une couronne qui m'attend. La couronne de justice m'est réservée où? Qu'est-ce qui est écrit dans ta Bible? Lis la Bible. M'est réservé. Le Seigneur, le juste. Continue. Le Seigneur, le juste me la donnera dans ce jour-là. Le Seigneur, le juste me la donnera dans ce jour-là. Continue. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Amen. Donc, il parle du Seigneur et il parle de ce jour-là. Lorsque dans la Bible, on parle de ce jour-là, on veut parler du jour du Seigneur. Vous voyez? Lorsqu'on parle du jour du Seigneur, il y a plusieurs sens. Ça peut signifier premièrement le retour de Christ, où le Seigneur viendra, il apparaîtra à ses enfants, à ses élus, qui vont être enlevés. Vous voyez? Le jour du Seigneur, ça peut aussi symboliser une époque, qu'on appelle aussi les temps de la fin. Le jour du Seigneur, ça peut représenter aussi le jour du jugement dernier. La fin de toutes choses. Et si vous lisez avec, dans Matthieu 24 qu'on avait pris le dimanche, vous allez voir que le Seigneur parle de la fin du monde. Il y a deux types de fin. Il y a ce qu'on appelle la fin des temps, la fin du monde. Vous voyez? Quand on dit la fin du monde, c'est la fin de toutes choses. Amen. Amen. La fin de toutes choses. De tout. De tout. Hey! Ça c'est grave. La fin de toutes choses. Et la fin des temps, c'est ce qu'on appelle l'eschatos. Ce que l'apôtre Pierre, il en parle. Vous voyez? La fin de toutes choses est proche. S'il parle de l'eschatologie, il veut parler de la fin des temps. La fin des temps. Et j'avais déjà enseigné qu'il y a deux types de temps. Donc l'apôtre Pierre nous parle de la fin des temps. Et Jésus parle de la fin du monde. La fin de tout. De tout. Waouh! L'apôtre Paul parle de trois choses. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Donc, je vais vous avouer une chose. Paul a résumé sa vie, son parcours sur la terre, son existence sur la terre en trois choses. Il parle de son combat. Il dit, j'ai achevé la course. Donc, il parle aussi d'une course. Vous voyez? Et il dit, j'ai gardé la foi. Donc, la vie du chrétien, la vie d'un enfant de Dieu, le parcours d'un enfant de Dieu sur cette terre, on peut résumer ça en trois choses. Ou je dirais que le défi pour moi, qui veut aussi recevoir cette couronne-là, que l'apôtre Paul dit que cette couronne m'est réservée, non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. Mon parcours sur la terre, premièrement, je dois me battre pour livrer le vrai combat, le bon combat. Amen. Amen. Pour être sûr que moi aussi, à la fin, je recevrai cette couronne. Je dois livrer le vrai combat. Premièrement. Deuxièmement aussi, je dois achever la course. Je dois finir. Je dois terminer la course. Je dois aller jusqu'au bout. Il est bien de commencer, mais c'est aussi bien de finir, d'achever, d'aller jusqu'au bout. Amen. Amen. D'aller au bout de son engagement. D'aller au bout de ses décisions. Il est aussi bien d'aller jusqu'au bout, ce que j'ai commencé, que j'aille jusqu'au bout. Il dit, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi.
Et le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Vous voyez ces trois aspects de la vie de Paul. Lorsque Dieu, le Seigneur nous parle de la persécution, il parle des troubles, il parle de la séduction, eh bien, la séduction ou les troubles ou la persécution, ça va toucher tous ces aspects-là de la vie du chrétien. Donc, au niveau des combats, tu seras séduit. Le chrétien sera séduit. Amen. Amen. La séduction va toucher tes combats pour t'amener à t'éloigner du véritable combat. Le diable cherchera à te séduire pour que tu te trompes de combat. La séduction touche le domaine des combats. La séduction touche aussi le domaine de la course. Nous sommes dans une course sur la terre. En tant que chrétiens, nous sommes dans une course. Paul dit que je ne suis pas encore arrivé en parlant aux Philippiens. Il va dire que je ne pense pas que je suis déjà arrivé. Je ne pense pas que j'ai déjà atteint le but. Non. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière. Oubliant ce qui est derrière moi. Il dit je cours. Je cours. Je cours. Pour tâcher de saisir le prix de la vocation céleste. Et dans Hébreux, chapitre 12, on nous dit, en fait, de courir dans cette carrière. Vous voyez, nous sommes dans une carrière. Quand on dit carrière, c'est que c'est un champ de course. Tout le monde est en train de courir. Chacun court. Chacun regarde dans sa direction. Personne ne regarde dans la direction de l'autre. Non. Personne ne viendra rentrer dans la ligne de quelqu'un. Vous voyez, nous sommes dans une carrière. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit. Nous sommes dans une carrière. Nous sommes dans une course. Il y en a qui courent pour sauver leur vie, pour sauver leur famille. Il y en a qui courent pour aller chercher le monde. Il y en a qui courent pour aller chercher l'argent. Il y en a qui courent pour aller chercher des choses inutiles, des choses de vanité. Il y en a qui courent pour aller commettre l'impudicité, par exemple. Il y en a qui courent pour aller mentir. Il est pressé de mentir. Il a cette facilité-là de mentir. Il y en a qui courent, par exemple, pour aller voler. Vous voyez? Il y a plusieurs courses. Chacun court. Chacun sait pourquoi il est en train de courir. Quand tu vas à Paris, tu vois les gens. Lorsqu'on dit, pam, le métro, il est en train de s'approcher, il peut pam, ou bien il est à l'arrêt et il veut démarrer, il lance les bips là, les sons là. La porte veut fermer. Les gens courent. Chacun sait pourquoi il est en train de courir. Il court pour rentrer avant que la porte du métro ne se ferme. Parce que si la porte se ferme, il faudrait que tu attendes encore le prochain tour. Or, on ne sait jamais. Peut-être que tu ne seras plus là quand le métro reviendra au prochain tour. Peut-être qu'il y aura une bombe. Peut-être que quelqu'un va passer, il va tirer sur tout le monde. On ne sait jamais. Amen. Donc, nous sommes dans une course. Hébreux chapitre 12 nous le dit. Regardez avec moi Hébreux 12. Hébreux 12, verset 1. Il dit, quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons. Vous voyez? Il dit, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche. Donc, nous sommes dans une marche. Nous sommes dans une carrière. Nous sommes dans une course. Chacun est en train de courir. Tous les hommes courent. Tu vas comprendre pourquoi je te dis que tous les hommes courent. Même l'homme que tu vois en train de marcher doucement, il est dans une course. Tu vas comprendre beaucoup de choses ce soir par la grâce du Saint-Esprit au nom de Jésus. Les hommes sont en train de courir. Il y en a qui courent pour ne pas rater le train. Il y en a qui courent pour rentrer vite. Il y en a qui courent pour se marier.
Il y en a qui courent pour aller boire. Il y en a qui courent pour aller prendre la drogue. Il y en a qui courent pour aller dormir. Il y en a qui courent pour ne pas rater le film. Il y en a qui courent pour ne pas rater le début du feuilleton. Il y en a qui courent pour chaque chose. Les hommes sont en train de courir. Il y en a qui courent pour se réveiller le matin. Il y en a qui courent, ils courent. Chacun court pour quelque chose. Les hommes sont en train de courir. Nous sommes dans une course. Le monde est engagé dans une course. Les humains sont engagés dans une course. Même celui que tu dis, il marche comme un caméléon. Il est dans une course. Amen. Dieu dit au prophète Jérémie, si tu cours avec un cheval, mais que tu te fatigues, lorsque tu es encore au bord du Jourdain, tu es sur le sable, mais tu es déjà fatigué. Si tu cours plutôt avec les hommes et que tu es fatigué, quand on va te mettre des chevaux à côté, quel sera ton sort, Jérémie? Quand c'est des hommes chevaux, des hommes qui courent comme des chevaux, des hommes qui courent comme des chats de feu, des hommes qui courent comme des singes, des hommes qui courent comme des lions, comme des guépards, des panthères. Chacun est en train de courir sur cette terre. Nous sommes dans une course. Nous sommes aussi dans un combat. Nous sommes dans un combat. Paul dit que si nous combattons ainsi, si nous souffrons ainsi, si nous luttons ainsi, c'est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant. Amen. Amen. Nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat. Il va l'exprimer autrement. Dans 1 Corinthiens 9, il dit je cours. Mais pas comment? À l'aventure. Vous voyez? Je me bats, je combats, je donne des coups. Mais pas comment? Voilà, battant l'air. Non. Non. Je sais pourquoi je cours. Ou je sais pour qui je cours. Je sais où je vais quand je cours. J'ai un but, j'ai un objectif. Je sais. Je suis en train de fuir quelque chose. Mais je veux aussi aller quelque part. Je suis en train de fuir. Qu'est-ce que tu fuis? Je suis en train de fuir quelque chose. Mais je veux aussi aller quelque part. Et pendant que je cours, je suis en train de livrer aussi un combat. Je lutte contre quoi? Tu peux lutter contre des hommes. Tu peux lutter contre aussi des dieux. Tu peux lutter aussi contre ce qu'on appelle des chevaux. Jacob a lutté contre des hommes. Il a aussi lutté contre Dieu. Amen. Amen. Oui. Le combat n'est pas seulement physique. Le combat est aussi spirituel. Le combat n'est pas seulement intellectuel. Le combat est aussi psychique. Le combat est aussi mental. Le combat c'est aussi au niveau des pensées. Le combat c'est aussi au niveau des décisions. Le combat c'est aussi au niveau des désirs. Le combat c'est aussi au niveau des choix que tu fais. Le combat c'est aussi au niveau des fréquentations que tu as. Le combat c'est aussi au niveau de ton organisation. Le combat c'est aussi au niveau de la discipline. Le combat c'est aussi au niveau de comment tu gères ton temps. La Bible dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Les temps sont finis. Donc le combat c'est aussi au niveau de ce que tu manges. Le combat c'est aussi au niveau de ce que tu bois. Jésus dit, comme je disais dimanche, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, ni de ce que vous allez boire. Parce que ces choses-là, ce que je vais boire, ce que je vais manger, de quoi je vais me vêtir, ce sont les païens qui courent pour chercher ces choses. Donc les païens se battent pour ce qu'ils vont manger. Chacun sait pourquoi il se bat. Chacun sait pourquoi il court. Il y en a qui se battent pour acheter la dernière voiture qui est sortie, le dernier téléphone. Il y en a qui se battent pour être toujours beau jusqu'à 60 ans, jusqu'à 120 ans. Il y en a qui se battent pour ne pas avoir de ventre. Chacun sait pourquoi il se bat. Il y a plusieurs combats. Il y a plusieurs combats. Le combat. Pourquoi je me bats? Hébreux 12 nous dit, débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. Regardons avec moi Philippiens.
Philippiens chapitre 3, verset 12. Philippiens 3, verset 12. L'apôtre Paul dit, je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou être déjà devenu parfait. Non. Mais je poursuis ma course pour m'efforcer d'en saisir le prix. La course. Je cours pourquoi? Je cours pour rater le train ou je cours pour ne pas rater le train? Je cours pour que la porte du métro ne se ferme pas avant que je rentre, ou bien je cours comme ça, voilà, je n'ai pas peur. Je sais que même si le métro part, il y aura un autre métro qui va arriver ainsi de suite. Je cours pourquoi? Ou bien je cours pour sauter et rentrer dans le camion qui est en train de rouler à 100 km à l'heure ou à 200 km à l'heure. Pourquoi je cours? Je ne sais pas. Chacun sait pourquoi il court. Les hommes savent pourquoi ils courent. Les femmes savent. Les enfants savent. Les professeurs savent pourquoi ils courent. Même les pasteurs savent pourquoi ils courent. Les prophètes savent. Les évangélistes savent pourquoi ils courent. Les chantres savent pourquoi ils courent. Ils savent, tout le monde le sait. Les noirs savent pourquoi ils courent. Les blancs le savent. Ils le savent. Ils savent aussi pourquoi ils courent. Il y en a qui n'aiment plus rester en France. Ils préfèrent aller tout le temps en Afrique. Ils savent pourquoi ils le font. Chacun sait pourquoi ils courent. Chacun court. Pourquoi? Qu'est-ce qui te pousse à courir? Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui te motive? C'est quoi le but? Qu'est-ce que tu recherches? En fait, tu combats pourquoi? Qu'est-ce que tu combats? Qu'est-ce que tu désires? Je vais le dire autrement. Tu te bats pourquoi? Qu'est-ce qui te motive? Pourquoi tu cours? Pourquoi tu vas en Afrique? Pourquoi tu vas aux États-Unis? Pourquoi tu vas, je ne sais pas, dans les Indes? Pourquoi tu vas en forêt? Pourquoi tu vas voir un féticheur? Pourquoi tu vas voir un magicien? Pourquoi tu vas voir les diseurs de bonne aventure? Pourquoi tu recherches les nécromanciens, les cartomanciens sur Internet? Pourquoi tu aimes regarder ces genres de films? Pourquoi tu aimes ces genres de femmes? Pourquoi tu aimes ces genres d'hommes? Pourquoi tu es marié mais tu continues toujours à regarder ailleurs, à regarder une autre femme, à regarder un autre homme? Tu sais. Tu sais. Chacun court. Ah, chacun court. Il y a des combats. Chacun est en train de combattre. Même celui qui est calme. Tu dis qu'il est calme et il combat. Tu peux voir l'eau calme à la surface. L'eau est calme. À la surface, l'eau est calme. Il n'y a que l'océan qui est agité. Agité, mais seulement au bord. Mais en plein milieu de l'océan, il n'y a pas d'agitation. Amen. Amen. Mais si tu rentres dans l'océan, tu vas voir que l'eau n'est pas calme. Alléluia. Amen. L'eau n'est pas calme. L'apparence trompe, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas ce qui est calme. Ce n'est pas parce que quelque chose est calme que ça ne bouge pas, que ça ne fonctionne pas, qu'il n'y a pas de mouvement. Et c'est ce que Dieu veut que tu comprennes ce soir. Que nous sommes dans une course, nous sommes dans un combat. Et il y a quelque chose que chacun cherche. Paul dit, j'ai combattu le vrai combat, le véritable combat. J'ai gardé, j'ai achevé la course. J'ai achevé la course. Donc je suis dans une course, mais je suis quand même arrivé jusqu'au bout. Et j'ai gardé la foi. Il y en a peut-être dans leur course, ils abandonnent des choses, ils perdent des choses. Oh Dieu, je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou être déjà devenu parfait. Mais je poursuis ma course pour m'efforcer d'en saisir le prix. Car j'ai été moi-même saisi par Jésus-Christ. Non, frère, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix. Le prix, c'est quel prix? Ce que Paul appelle le prix de la vocation céleste en Christ. Le prix de la justice de Dieu. Qui m'est réservé à moi, Paul, mais aussi à tous ceux qui auront aimé l'avènement de Christ. Tous ceux qui savent que Jésus revient et qui attendent le retour de Jésus. Tous ceux qui attendent son avènement. Je ne sais pas où je cours. Je ne sais pas par où je passe. Mais je sais pourquoi je cours. Je cours parce que je veux aller rencontrer quelqu'un. Je sais qu'il y a quelqu'un un jour. Je ne sais pas s'il viendra du nord. Je ne sais pas s'il viendra de l'est. Je ne sais pas s'il viendra de l'ouest. Mais la Bible me dit, là où il y a le cadavre, c'est là que tous les vautours s'assemblent.
Alléluia. Amen. Mais je cours dans toutes les directions. Tout ce que je cherche, c'est que je ne rate pas. Si je sens que là, il y a la lumière, le ciel est en train de s'ouvrir, je cours. Je guette le ciel. Je guette le mouvement. Ah! Oui. Paul dit, j'ai achevé la course. Il dit, je cours pour avoir. Je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix. Mais je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi et m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là. Oh, Amen. Amen. Oh, mon frère, nous sommes dans une course. Nous sommes engagés dans une course. Nous sommes engagés dans des combats. Nous combattons. Nous combattons. Même ce qui est calme combat. Même laisse-moi te dire, je vais t'avouer une chose que tu comprends. Il faut que tu comprennes ce soir. Même ce rideau que tu vois qui est calme là, il est en train de combattre. Il est dans un combat. Prends avec moi Ecclésiaste chapitre 1. Prenons d'abord 1 Timothée. Après on va prendre Ecclésiaste 1. Prenons 1 Timothée chapitre 1, le verset 18. Comme Paul dit à Timothée, Timothée mon enfant, je te confie cette recommandation, conformément aux paroles prophétiques qui ont été prononcées autrefois. Attention, que ces paroles soient ta force dans le bon combat que tu as à livrer. Garde la foi et une bonne conscience. Quelques-uns ont refusé d'écouter leur conscience et ont causé ainsi le naufrage de leur foi. Parmi eux se trouvent Hyménée et Alexandre. Je les ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne plus faire insulte à Dieu. Donc Paul dit à Timothée, garde la foi et une bonne conscience. Que ces paroles soient ta force dans le bon combat que tu as à livrer. Combat le bon combat. Toujours en Timothée, chapitre 1, au verset, chapitre 6 plutôt, il va répéter encore. Combat le bon combat de la foi. Amen. Amen. Le bon combat. Il y a des combats qui ne sont pas réservés pour nous. En fonction de la course que tu es en train de livrer, il y aura des combats que tu auras. Amen. Amen. Et il y a des combats qui ne sont pas réservés pour nous. Et il y en a qui prennent les combats des autres. Il y en a qui livrent des combats qui ne sont pas à eux. Amen. Amen. Ça dépend de ce que tu cherches. La nourriture est un combat. Boire est un combat, mon frère. Alléluia. Amen. Tu te bats. Pourquoi? Tu te bats pour être directeur, président, archibishop. Les prophètes aussi courent. Les pasteurs courent. Les enfants courent. Même le bébé qui est né aujourd'hui, ça y est, il a commencé la course. C'est ce que Dieu m'a révélé. Tout est dans une course. Tout. La nature est dans une course. Le monde est dans une course. La course. La course. Il y en a qui courent pour la perte. Il y en a qui courent pour la perdition. Il y en a qui courent et qui tombent dans le vide. Il y en a qui courent, qui tombent dans les trous. Il y en a qui courent parce qu'ils sont conduits par des aveugles, mais ils tombent dans les trous. Il y a des cris. Il y a des pleurs, des gémissements. Et ils tombent dans le feu. Il y en a qui courent. Ils sont attirés par le feu. Ils courent. Et puis ils tombent. Il ne sait pas qu'il y a un trou. Il est tombé. C'est trop tard. C'est trop tard. Le feu de l'impudicité l'a attiré. Le feu de l'adultère l'a attiré. Mais il ne savait pas qu'il y avait un trou devant lui. Il est tombé. C'est fini. Il y en a qui courent pour devenir meilleur. Il y en a qui courent parce qu'il veut être le grand pasteur. Il y a beaucoup de choses, mon frère. Prends avec moi Ecclésiaste chapitre 1. Jésus revient. Jésus revient, mon frère. Jésus revient. Il faut choisir tes combats. 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 Il faut choisir tes combats
Préserve ton énergie. Comprends bien quelle est ta course. Quelle est ta ligne. Tu es sur quelle ligne? Tu es dans ton couloir ou tu es dans mon couloir? Ou tu es dans le couloir de quelqu'un d'autre? Ah, Jésus. Il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses. Il y a des choses, mes frères et sœurs. Il y a des choses. Il ne faut pas que je dise. Mais je prie quand même que le Seigneur lui-même, vraiment, au travers de tout ce que j'ai dit, que Dieu lui-même ouvre notre esprit, notre intelligence, et que nous puissions comprendre davantage beaucoup de choses nous-mêmes. Jésus dit à Marthe, tu t'agites, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Tu t'agites, tu combats. C'est inutile. Ça ne sert à rien. Ces choses-là. Il y en a qui dorment, qui ne font rien. Mais ils ont la même chose que toi. C'est juste que tu t'es trompé de couloir. Tu t'es trompé. Là où il faut te battre, là où il faut maximiser, là où il faut zoomer les choses, là où il faut travailler. Tu n'as pas encore compris ton domaine, là où tu dois maximiser pour que tout se déclenche. Le combat, la course. Derrière quoi je dois courir? Qu'est-ce que je cherche? Quelle est la motivation? Est-ce que c'est parce que Jésus revient que je suis en train de courir pour le voir, pour le voir, pour le voir? Ou bien je cours, la tête baissée? Jésus dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Est-ce que je cours parce que je sais que je suis d'en haut et que je regarde tout le temps en haut? Ou bien je cours la tête en bas, ou je cours sans regarder là où je vais et je tombe dans les trous? Pourquoi je cours? Je cours parce que Jésus revient? Ou bien je cours parce que voilà, la vie est belle, le monde est beau, il y a des gratte-ciel, il y a de jolies filles aujourd'hui, il y a de beaux garçons, la voiture, il y a de belles voitures aujourd'hui, il y a de belles maisons, j'ai un beau salaire, j'ai un bon mari, je mange bien, je dors bien, j'ai de meilleurs amis. Est-ce que c'est pour ça que je vis? C'est pour ça que je cours. Pourquoi je cours? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je poursuis comme objectif? Alléluia. Amen. Ecclésiaste chapitre 1, verset 1. Il dit, l'Ecclésiaste, le sage, voici les paroles du sage, fils de David et roi à Jérusalem. De la fumée, dit le sage, tout n'est que fumée, tout part en fumée. Ça veut dire vanité des vanités. Il dit, les humains travaillent durement ici-bas, mais quel profit en tire-t-il? Une génération passe, une nouvelle génération lui succède, mais le monde demeure indéfiniment. Le monde n'a pas grossi, le monde n'a pas été rétréci, le monde n'a pas changé. C'est ce que Salomon est en train de dire. Les humains travaillent indéfiniment. Une génération passe, une nouvelle génération lui succède, lui succède, lui succède. Mais le monde demeure indéfiniment. Le soleil se lève, le soleil se couche, puis il se hâte de retourner à son point de départ. Le vent souffle tantôt vers le sud, tantôt vers le nord. Le vent souffle, le vent tourne. Le vent souffle, le vent tourne. Puis il reprend sa première direction. Verset 7. Tous les fleuves se jettent dans la mer, mais la mer n'est jamais remplie. Sans arrêt pourtant, les fleuves se déversent à ce même endroit. Et c'est la vérité. Tous les fleuves vont à la mer. Tous les fleuves se jettent dans la mer. Mais la mer ne déborde pas. La mer ne déborde pas. Qu'est-ce qui se passe? Le soleil se lève. Comment il fait pour connaître sa trajectoire? Mais il retourne toujours au même endroit. Il peut sauter, tourner, mais il retourne toujours au même endroit. Le vent souffle vers le sud, vers le nord. Il tourne, il retourne encore le sud. Il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Il dit, sans arrêt pourtant, les feux se déversent à ce même endroit. Verset 8, on ne pourra jamais assez dire combien tout cela est lassant. L'œil n'a jamais fini de voir, ni l'oreille
d'entendre. Amen. Lis-moi le verset 8 dans ta version, mon Dieu. Lisons le verset 8. Toutes choses sont au travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Qui a compris ce que le sage veut dire, l'Ecclésiaste? Il dit toutes choses sont en travail en réalité. Toutes choses sont en travail. Il a observé. Salomon dit une parole puissante. Tout est en travail. Tout. Ça veut dire quoi? Tout. Au-delà de ce que l'œil voit, au-delà de ce que l'oreille entend, tout est en mouvement. C'est ce que Salomon veut dire. Tout est en mouvement. Tout. Est-ce que tu comprends? Tout est en mouvement. Tout. Même la petite feuille de la plus petite plante, elle est en mouvement. Le seul problème, c'est juste que ma vision physique ne me permet pas de voir au-delà les autres mouvements, c'est tout. Et la lumière, elle est plus profonde et plus grande que la lumière du soleil que je vois. Je ne vois qu'une partie, une infime partie de la lumière. Parce que la lumière, ce n'est pas le soleil. La lumière est plus grande que le soleil. La lumière est plus large que le soleil. Il y a d'autres réalités dans le monde spirituel invisible que je ne vois pas. Il y a d'autres réalités qui existent à des millions de kilomètres de chez moi. Je crois que les étoiles existent. Je crois que les planètes existent. C'est pas ça. Mais je ne les vois pas avec mes yeux physiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont positionnés à des milliers, des milliards, des années-lumière de chez moi. Donc le problème, c'est juste ce que mes yeux voient. Et Salomon dit, au-delà de ce que l'œil peut voir, de ce que l'oreille peut entendre, tout est en mouvement, tout est en travail. Alléluia. Amen. Tout bouge, tout court, tout combat. Le monde bouge, la terre bouge, l'univers bouge, la nature bouge. Même la plus petite plante bouge. La France est en train de bouger. Laisse-moi te dire, notre génération est en train de partir. Notre génération est en train de bouger. Une génération naisse, elle part, une autre arrive. Nous sommes en train de partir. Nous sommes en train de bouger. Tout bouge. Mais chaque jour, on se lève. Alléluia. Chaque matin, on se lève. Tu vois que tu es la même. Tu n'as pas changé. Tu as la même voix. Tu as le même timbre vocal. Tes yeux n'ont pas changé. Tes oreilles n'ont pas changé. Tu as le même appétit. Tu as toujours les mêmes envies, les mêmes désirs. Tu aimes ta femme et ton mari. Tes enfants sont là, ton mari est là, ta femme est là. Rien n'a changé à la maison. Le bic ou le stylo que tu as déposé sur la table, à ton réveil, il est toujours là. Mais il a bougé. Il a bougé. C'est juste toi. À ton œil, tu trouves qu'il est toujours là. Mais il a bougé. Toi aussi, tu as bougé. Dans ton sommeil, tu as bougé. Même quand je suis en train de parler, je bouge. Tout est en mouvement. Mais tout va où? Tout est en mouvement. Mais tout va où? Il a dit que les eaux, les flots se jettent dans la mer. Mais toi et moi, on va se jeter où? Tout est en mouvement. Alléluia. Amen. Tout, tout. Il y en a qui tombent. Mais il y en a qui montent. Tout est en mouvement. Il faut le savoir. Et Jésus revient. La Bible dit, en un clin d'œil. En un clin d'œil. En un clin d'œil. En un clin d'œil. Au-delà même de ce que l'œil peut voir. C'est ce que ça veut dire. En un clin d'œil. Donc l'œil ne verra pas. L'œil physique ne peut pas discerner ce qui se passe. En un clin d'œil. Mais ceux qui voient au-delà, ceux qui comprennent ces réalités, ces principes, ils verront, ils comprendront. Ils seront attentifs. Ils ne courront plus comme à l'aventure, c'est-à-dire avec distraction. Non. Ils ne combattront pas comme battant l'air. Non. Alléluia. Amen. Je ne sais peut-être pas où je vais, mais je sais pourquoi je cours. Je cours pour tâcher de saisir le prix de la vocation céleste.
Je cours pour voir Jésus. Je cours parce que je sais que Jésus revient bientôt. Je sais qu'un jour, en un clin d'œil, je ferme les yeux, j'ouvre les yeux et c'est fini. Ça, c'est même encore trop lent. Ça, c'est encore trop lent. Clignotement de mon œil, en un clin d'œil, les morts en Christ ressusciteront. Avant que le clin d'œil ne finisse, ceux qui vivent en Christ seront transformés. Avant que le clin d'œil ne finisse, tous ensemble seront enlevés. Alléluia. Amen. Et ils monteront dans le ciel. Ils monteront dans les airs en un clin d'œil. Parce que Jésus revient. Il revient. Il revient pour les hommes sages et intelligents. Ceux que Dieu appelle les sages et les intelligents. Non pas selon le monde, mais selon Dieu. Alléluia. Amen. Ceux qui ont mangé et bu avec Christ. Ceux qui ont cru sans avoir vu. Ceux qui sont restés fidèles. Ceux qui ne cherchent pas seulement à parler, à dire des choses, mais qui cherchent à faire, à pratiquer, à poser des actes. Alléluia. Amen. Jésus revient, mon frère. Et tout bouge, tout est en mouvement. Tu es en train de combattre. Tu es en train de courir. Peut-être que tu penses que tu ne cours pas, mais laisse-moi te dire que tu cours. Tu cours. Tu cours, c'est juste que tu ne sais pas pourquoi tu cours. Tu ne sais pas toi aussi que tu cours. Mais ce soir, je te dis que tu cours. Sache seulement pourquoi tu cours. Pourquoi tu cours? Pose-toi la question. Pourquoi tu cours? Tu combats quoi? Pourquoi tu combats? Tu te bats pourquoi? Tu te bats pourquoi? Pourquoi? Tu cries. Tu pleures. Tu gémis. Tu es malade. Tu es mal à l'aise. Tu es attristé. Pourquoi? Tu es découragé. Tu es déçu. Pourquoi? Tu te combats. Tu combats. Pourquoi? 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 Alléluia. Tantôt tu ne veux pas parler. Tantôt tu parles. Tantôt tu pleures. Tu veux tout casser. Pourquoi? Tu es prêt à gifler. Pourquoi? Pourquoi? Dis, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parle, je n'entends pas. Je ne sais pas. Pourquoi tu pleures? Dis, je ne sais pas. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu sais la mine? Pourquoi? Dis-moi. Dis, je ne sais pas. Tu sais pourquoi? Je ne sais pas. Bon, pourquoi tu rigoles encore? Hein? Je sais Je ne pas. sais pas. Pourquoi tu ne veux pas courir? Toi, on dit cours. On dit les militaires arrivent, courez. Mais toi, tu ne veux pas courir. Tu fais Gabriel mort. N'a pas peur du couteau. C'est là maintenant, tu sors les gros bras. Tu n'as pas peur. Mais pourquoi? Toi, tu penses que tu ne cours pas, mais tu cours. Quand on dit je cours pour tâcher de saisir le prix de la vocation céleste. Voilà pourquoi je cours. Voilà pourquoi je combats. C'est tout. Je cours pour ça. Je combats parce que Jésus revient. Jésus revient. Je vis parce que Jésus revient. C'est pour ça Paul dit, Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Alléluia. Amen. Je vis parce que Jésus revient. Le matin, quand je me lève, je dis Maranatha. Jésus revient. Je me prépare. La journée, je vais courir à gauche, à droite. Mais je sais que je cours parce que Jésus revient. Amen. Je vais faire mieux que hier parce que Jésus revient. Amen. Je vais faire mieux pour me rapprocher là où il va descendre là. Je cours pour le voir, pour le rencontrer. Il a dit, il sera sur la montagne. Les anges ont dit aux disciples, de la même manière que vous l'avez vu monter, il reviendra. De cette même manière, ce même endroit. Alors où est l'endroit là? On sait que pour la guerre d'Armageddon, il va poser ses pieds sur la même montagne.
Mais lui-même dit que là où est le cadavre, c'est là que ça semblait vautour. On ne dira pas il est ici, il est là. Non. Tout œil le verra. Mais je vais préciser. Il ne parle pas des yeux physiques. Parce qu'il y a deux avènements de Christ que le monde attend. Il y a le premier, ou le deuxième, le premier, c'est sa première venue. Le deuxième, c'est la venue pour chercher son église. Vous voyez? Et ça, tout œil ne peut pas le voir. Les yeux physiques ne verront rien. Parce que c'est un clin d'œil. C'est au-delà de cette lumière que nous voyons là. C'est au-delà. C'est à des années-lumière. Mais ça va impacter la terre. Regarde la distance entre le soleil et la terre. Mais les rayons du soleil nous touchent quand même. C'est pas ça? Ah ouais. Faut bien réfléchir, mon frère, ma soeur. On va prier le Seigneur. On va prendre 5-10 minutes. On va parler à Dieu. Pour dire, Seigneur, quel que soit le lieu où tu vas descendre, quel que soit le pays, quel que soit le champ où tu vas descendre, quelle que soit la maison, quel que soit le jour, le temps, la saison, l'époque, Seigneur, je cours, mais je veux être à cet endroit-là. Prie le Seigneur dans ce sens. Et dis à Dieu, Seigneur, je veux être à cet endroit. Aide-moi à courir. Aide-moi à livrer le vrai combat. Seigneur, je ne veux pas me tromper de combat. Seigneur, je ne veux pas me tromper de combat. Seigneur, je sais que je cours avec des chevaux. Je cours avec des chiens. Je cours avec des lions et des lionceaux. Je cours, je cours. Je combats des hommes. Je combats aussi avec des dieux. Prie le Seigneur dans ce sens. Dis Seigneur, je combats des hommes, je combats aussi des démons, je combats des sorciers, je combats des esprits de famille, je combats aussi des démons, je combats aussi avec des dieux. Seigneur, donne-moi d'être fort, donne-moi d'être fort, donne-moi d'être fort, donne-moi de livrer le vrai combat. Seigneur Dieu, donne-moi la force éternelle, tu donnes-moi d'être fort éternel de gloire, papa, donne-moi de livrer le bon combat, Seigneur Dieu. Que ce soit ton combat contre les hommes, que ce soit dans tes combats contre les dieux, que ce soit dans tes combats contre les esprits, que ce soit dans tes combats contre l'administration de ce monde, que ce soit dans tes combats contre la gestion de ce monde, que ce soit dans tes combats contre le temps qui court, le temps qui court, le vent qui court, l'air qui court. Prie le Seigneur, que Dieu te donne la force, que Dieu te donne d'être vainqueur, que Dieu te donne d'être plus que vainqueur. Que Dieu te donne la victoire, que Dieu te donne la victoire. Donne-moi la victoire, Seigneur Jésus. Donne-moi la victoire éternelle, Dieu. Donne-moi la force éternelle, mon Dieu. Seigneur, je t'en supplie, éternel de gloire. Oh mon Dieu, laisse-moi par Dieu. La force, Seigneur Dieu Père. Oh, dans tous les combats, Seigneur. Si Jésus revient dans un champ, s'il revient dans une forêt, s'il revient dans un pays, dans une nation, si c'est au désert, je dois être là-bas. Je dois le voir. Même si je suis loin, je peux être loin physiquement, mais dans mon esprit, je vois. Dans mon esprit, j'entends. Dans mon esprit, je vois. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à combattre le bon combat. Aide-moi à combattre le bon combat. Aide-moi à combattre le bon combat, Seigneur Dieu. Oh, Papa Yahweh, Seigneur. Yahweh Jésus, donne-moi la force, Seigneur. Dans tous les combats, Seigneur. Donne-moi la force, Seigneur Dieu. Oh, Yahweh, de combattre, Papa, Seigneur Dieu. Éternel des armées, Seigneur. De encore, Seigneur, l'endroit tu vas prier le Seigneur, tu vas dire Seigneur, je ne veux pas avoir peur des chevaux, je ne veux pas avoir peur des démons, de ceux avec qui je cours, parce que nous courons avec des chevaux, avec des hommes, avec des dieux. Quand on dit les dieux là, c'est tout ce qui est dans l'esprit. Donc, prie le Seigneur que Seigneur, je ne veux pas avoir peur de ces gens-là ou de ces choses.
et que ces choses m'empêchent de rester dans mon couloir. Je ne veux pas avoir peur. Et quel que soit ce que je vais rencontrer sur mon chemin, Seigneur, je ne veux pas avoir peur. Je veux continuer de courir. Parce que Paul dit, je ne regarde pas en arrière. Ça veut dire que quel que soit ce que je vois devant moi, je ne retourne pas en arrière. Vous voyez? Il y en a, quand ils voient certaines choses devant, ils font demi-tour. Ils rebroussent le chemin. Non. Lorsque on court pour aller rencontrer Jésus, quel que soit ce qu'on voit, je ne retourne plus en arrière. Alléluia. Donc je fonce. Prie le Seigneur dans ce sens. Que Dieu te donne d'être courageux, d'être déterminé, d'être ferme au nom de Jésus. Je te laisse prier, élève la voix et prie Dieu au nom de Jésus. Prie aussi pour les frères et sœurs de l'Assemblée. Prie aussi pour ta famille. Prie pour tes frères et sœurs, tes parents. Que Dieu leur donne d'être forts. Que Dieu enlève la peur. Que Dieu enlève le doute. Que Dieu enlève le découragement. Qui ne retourne pas en arrière. Quel que soit ce qui est devant. Qui ne retourne pas en arrière. Qui ne retourne pas en arrière. Qui ne retourne pas dans les choses qu'ils ont vomi. Qui ne retourne pas dans les choses qu'ils ont abandonnées. Non. De gloire. Paul dit, je cours. Je cours pour tâcher. Pour courir, éternel Dieu. Donne-moi, Seigneur, la force, Seigneur Dieu. Je ne veux pas avoir peur, Seigneur Dieu, Père éternel. Donne-moi, Seigneur, de rester, Seigneur, dans mon couloir, Seigneur. Seigneur de gloire, papa, je te prie, Seigneur Dieu, papa, donne, Seigneur, aux frères, aux sœurs, éternel Dieu, la force et le courage, éternel de gloire, papa, de pouvoir courir, éternel Dieu, que nous n'ayons pas peur, Seigneur de gloire, papa, de ceux avec lesquels nous sommes en train de courir. Jésus, nous te prions, éternel Dieu, dans la force éternelle de gloire, papa, dans le courage éternel Dieu, donne-nous le courage, Seigneur Jésus, donne-nous du courage éternel de gloire, mon Dieu, Seigneur, nous te prions, mon Dieu, éternel des armées, papa, Jésus-Christ, éternel Dieu, oh Seigneur, donne-nous la force éternelle Dieu, enlève la peur, Seigneur Jésus, enlève la peur éternelle Dieu, Père, oh Seigneur, nous t'en supplions, Jésus, donne-nous la force, Seigneur Dieu, donne-nous la force éternelle de gloire, donne-nous la force, Seigneur Jésus, oh, donne-nous du courage éternel de gloire, papa, enlève la fatigue éternelle Dieu, enlève, Seigneur Dieu, la peur éternelle de gloire, Jésus, donne-nous du courage, Adonai. Comme on avait dit, il y a trois aspects de notre marche sur la terre. Il y a, Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai dit que tous ces trois aspects-là peuvent être touchés par la séduction, peuvent être touchés par la persécution également. Nous allons prier maintenant par rapport, voilà, à ta foi, à ma foi, à la foi de chacun, par rapport à ton chemin, à ton couloir. Que la séduction ne puisse pas te faire tomber. Que la séduction ne puisse pas te manipuler. Que les persécutions ne puissent pas te faire baisser les bras. Ne puissent pas te faire sortir du droit chemin. Élève la voix et prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ dans ce sens. Prie contre la persécution et la séduction par rapport à ta foi, par rapport à ta foi, par rapport à ton couloir, par rapport à ton couloir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, par rapport à ton objectif, par rapport à tes objectifs. Attends, Seigneur Dieu, Père éternel, Seigneur Jésus. Dis à Dieu, Seigneur, je veux remporter la victoire. 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 La victoire contre la séduction. La victoire contre la persécution. Je veux remporter la victoire. Je veux remporter la victoire. Je veux remporter la victoire. Dans mon couloir, je veux remporter la victoire. Dans le nom de Jésus. 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 Je veux remporter la victoire. Je veux remporter la victoire. Je veux remporter la victoire. La victoire éternelle de gloire, papa. Yahweh, je veux remporter la victoire, Seigneur Jésus. Éternel de gloire, papa, je veux remporter la victoire éternelle des armées. Oh Seigneur de gloire, papa. Oh Seigneur Dieu, Père tout-puissant. Jésus, je veux remporter la victoire, Seigneur Dieu. Oh, je veux remporter la victoire éternelle de gloire. Oh Seigneur Dieu, Père tout-puissant, garde ma foi, Seigneur. Jésus, papa, donne-moi combattre le bon combat. Donne-moi achever la course. Amen, amen, amen. Oh, merci.
On va prier maintenant contre le sommeil. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la victoire contre le sommeil. Le sommeil, le sommeil. Il y en a qui courent, mais dans leur course, il y a le sommeil qui arrive et puis ils deviennent aveugles, ils tombent dans des trous, ils sont tués en cours de route, ils sont blessés, ils sont dévorés par des animaux. Il y a beaucoup de choses. Prie le Seigneur pour dire, Seigneur, je ne veux pas tomber dans le sommeil. Je ne veux pas tomber dans l'assouplissement, Seigneur. Donne-moi la victoire contre toute forme de sommeil. Au nom de Jésus, dans mon couloir, dans ma voie, dans mon chemin, dans ma course pour rencontrer Jésus, Seigneur. Donne-moi la victoire contre le sommeil. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Contre le sommeil éternel, Seigneur, donne-moi vaincre le sommeil éternel. Jésus, donne-moi vaincre le sommeil éternel. Oh Seigneur, je te prie éternel, gloire mon Dieu. Oh Seigneur, ne va pas enlève le sommeil en moi, Seigneur. Enlève le sommeil en moi, Jésus. Enlève le sommeil éternel, Dieu. Oh Seigneur, ne va pas, je te prie. Éternel Dieu, Papa, réveille-moi, Seigneur Jésus. Réveille-moi, éternel, gloire mon Dieu. Oh Seigneur, ne va pas, enlève le sommeil en moi, Jésus. Enlève le sommeil éternel, Dieu. Amen, amen, amen. On acclame le Seigneur au nom de Jésus. Acclamons Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Nous t'acclamons, Yahweh. Nous t'acclamons, oh Dieu. Nous t'acclamons, Adonai. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus, ce soir. Père, merci. Amen, amen. Amen.